Merci Jésus. Amen. Combien c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Combien c'est merveilleux quand la présence de Dieu elle-même est manifeste. Amen. Que Dieu vous comble de sa grâce au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de chuter avec notre première semaine de prière et jeûne pour dédicacer l'année entre les mains de Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce moment si précieux, si glorieux, si puissant que nous avons passé dans la présence de Dieu. Nous disons à Dieu complètement merci pour ce haut fait et ses bienfaits. Merci infiniment pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Et nous ne manquerons pas aussi d'être reconnaissants à l'égard de l'homme de Dieu qui a été utilisé, de roi de Dieu qui a été utilisé, le pasteur Ephraïm. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Un homme de Dieu équilibré dans l'œuvre du ministère, puissant en parole et en acte. Nous vous apprécions, pasteur. Alors, qui nous a parlé? Celui qui nous a appelé et qui nous a parlé, il s'appelle Ephraïm Kalala. Il est mari de son épouse Saint-Ish Kalala. Ils ont 3 filles. Le pasteur Ephraïm Kalala a 10 ans de ministère pastoral. Donc la jeunesse de son visage ne vous trompe pas. Il a 10 ans d'expérience dans le ministère pastoral. Et il est pasteur principal de l'extension Mevas et Wabora. La grande assemblée Mevas et Wabora, c'est lui le pasteur principal. Et il est dans la communauté Mevas, dont le missionnaire, c'est le prophète Eligras Mouchidi. Donc il est le fils du prophète Eligras Mouchidi. Quelqu'un dit un bon amen. Alors sans plus tarder, nous accueillons l'excellent homme de Dieu. Est-ce qu'on peut le recevoir avec joie et avec amour? Que Dieu soit loué. Nous pouvons récupérer nos sièges. Nous acclamons pour la gloire du roi des rois. Une fois de plus, nous disons encore grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits et toutes ses grâces qu'il ne cesse de manifester à notre égard. Qu'il soit loué et qu'il soit béni. Nous sommes aussi reconnaissants à l'égard de notre Daddy d'avoir renouvelé encore une fois de plus sa confiance en nous faisant revenir du haut de la chair. Papa, nous sommes très reconnaissants. Merci beaucoup pour cet amour que vous manifestez à notre égard. Que Dieu soit loué. Et nous disons merci à tous les serviteurs ainsi que servantes, à toute l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais vous dire que nous vous aimons tant et nous vous portons à cœur, surtout pour des bons moments qu'on a passés ensemble. Que Dieu soit loué. Alors pour chuter aujourd'hui, toute la semaine, on parlait sur les avantages de servir Dieu au pied d'un père spirituel. Quand Dieu vous appelle, il vous placera toujours devant un père spirituel, devant quelqu'un qui va vous conduire. C'est cet homme-là qui va te montrer les ABC de la spiritualité. Et Dieu
incarne en lui. Alors pour bénéficier certaines choses pendant que tu sers Dieu, il faut maîtriser la notion de la paternité. Une notion que plusieurs personnes ignorent. Il y a des choses que tu auras si et seulement si tu maîtrises la notion de la paternité. Il y a des choses qui se donnent, qui se communiquent qu'entre un père et un fils. Alors quand Dieu vous met au pied d'un père pour bénéficier de ces choses, vous devez être loyal à cet homme. La loyauté, c'est un élément très capital et très important que plusieurs n'ont plus aujourd'hui. La loyauté à un père. Deuxième élément, c'est apprendre à honorer un père spirituel. Un père spirituel, il faut l'honorer. Ne pas l'honorer, c'est attirer la malédiction d'une manière indirecte dans votre vie. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors pour chuter, ce matin nous allons parler sur un sous-thème qui est aussi un avantage que vous pouvez recevoir que lorsque vous êtes au pied d'un père spirituel. Le revêtement, le nouveau revêtement spirituel. C'est ça notre sous-thème. Nous allons clôturer avec ça. Un nouveau revêtement spirituel. Pour ceux qui écrivent, veuillez écrire cela. Un nouveau revêtement spirituel. Et nous allons faire la lecture dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 15. Nous allons aussi ajouter Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8. Nous terminerons avec Luc 24, 49. 2 Rois, le chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 15. La Bible nous dit ceci. Élisée le voit, qui est Élisée, le fils spirituel de Élie. Élisée le voit, il se met à crier, mon père, mon père. C'est pour vous dire, il y a des choses qui se donneront qu'entre un père et un fils. Mon père, tu vaux. Ah, tu as mis maintenant version parole de vie. Hein? Que Dieu bénisse. Amen. Alors ceux qui ont Louis II, ce n'est pas comme ça. Ça c'est parole de vie. Ah, que Dieu soit loué. Élisée le voit, il se met à crier, mon père, tu vaux tous les chars, tous les cavaliers d'Israël. Ensuite, Élisée ne voit plus Élie. Alors, il déchire ses vêtements en deux. Oui. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons. Technique, aidez-moi avec ma voix ici.
Que Dieu soit loué. Amen. Eh bien, là c'est acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, mais pas tout le monde. Il y a une catégorie. Ce n'est pas tout le monde. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous voyez qu'il y a toujours la notion de la paternité. Amen. Il y a des choses que vous aurez qu'en étant dans cette relation. Amen. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, mais vous, pas tout le monde, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est la parole du Seigneur. Amen. Acclamons très fort. Nous terminons avec ce sous-thème. Ce sous-thème, c'est comme un grand avantage que tout fils doit recevoir de la part de son père spirituel, de la part de ses parents spirituels. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Et surtout que nous sommes dans une année de la mission. La mission, on peut vous la donner, mais sur le plan spirituel, il vous faut un revêtement qui doit vous permettre pour accomplir cette mission. Quand vous lisez Matthieu 28, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Allez et formez, faites de toutes les nations les disciples. Quand bien même il les a envoyés dans la mission, mais écoutez, il leur dit, mais ne quittez pas d'abord la ville. Restez d'abord ici. La mission est là. Mais n'entrez pas dans la mission sans être revêtus. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Dieu peut avoir une mission avec toi. Mais il y a une chose qu'il te faut. Nous appelons ça un revêtement spirituel. Le revêtement spirituel détermine la qualité de vie que tu auras sur la terre. Le revêtement spirituel détermine même les événements qui peuvent se dérouler tout autour de toi. Quelqu'un a dit un bon amen. Amen. Tel que nous sommes, chacun de nous a un revêtement spirituel. Et si ce revêtement spirituel est mauvais, ça va attirer des mauvaises choses tout autour de vous. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je dis donnez-moi un bon amen. Amen. Tu peux être bien habillé, en costume, physiquement parlant, mais spirituellement, tu as un autre revêtement. Et la vie que tu auras sur la terre, tu te rendras compte qu'elle sera le contraire de ce que les gens voient sur ta vie. C'est ainsi qu'il y a des fois, nous qui travaillons dans le service pastoral, il y a des gens que vous pouvez envier. Mais quand ces gens là-bas entrent dans le bureau pour nous voir, quand ils commencent à vous exposer les choses qu'ils vivent, vous ne pouvez même pas croire que cet homme pouvait vivre de telles réalités. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans une nouvelle année. Et dans cette année, nous avons une grande mission. Vous ne pouvez pas opérer dans une nouvelle année si vous n'êtes pas renouvelé aussi sur le plan spirituel. Chaque année a ses réalités.
Si vous lisez dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, vous allez vous rendre compte que la maman de Samuel, après qu'elle ait pris Samuel pour la mettre sous la gestion d'Élie, la Bible dit, elle venait chaque année avec une robe nouvelle. Chaque année, quand une année commence, elle apporte une nouvelle tunique, elle apporte une nouvelle robe. Cette mère avait compris que chaque année a sa réalité. Alors pour vivre et surmonter aussi certaines réalités de l'année, il faut être revêtu d'une autre d'une autre robe, de notre revêtement à chaque année. Alors ma prière pour l'année 2021, que Dieu te donne un nouveau revêtement qui va te permettre de bien nager durant toute cette année. Et cela va se faire avec la grâce que Dieu a offerte à notre Père. C'est lui qui me donne un bon amen. Que Dieu libère ses anges qui vont disposer ces nouveaux revêtements dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est quoi un revêtement spirituel? C'est quoi un revêtement nouveau? Un revêtement spirituel. Un revêtement spirituel, c'est l'ensemble des capacités qu'il faut pour réussir, atteindre les résultats positifs avec succès dans une mission. Je reprends. Le revêtement spirituel, c'est l'ensemble des capacités qu'il faut pour réussir, atteindre les résultats positifs avec succès dans une mission. La mission est bonne lorsque vous la réussissez. Amen. Amen. Ne vous contentez pas seulement quand on vous envoie dans la mission. La mission est bonne, papa, lorsqu'on réussit. 2. La mission est bonne lorsqu'on atteint de bons résultats. Vous savez que Jésus était dans la joie quand il était à la croix pour dire que tout est accompli. C'est que j'ai obtenu des résultats positifs. Alléluia. Amen. Et 3, il faut que tout ça soit accompagné de succès. Quelqu'un a dit un bon amen? Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi tout celui qui est attentif à ce message, que ces déclarations prophétiques accompagnent ta vie toute cette année. Tu réussiras. Tu atteindras des résulits positifs. Et tu auras le succès dans tout ce que tu entreprendras. Je croyais que quelqu'un pouvait me donner un bon amen. Si tu me donnes un bon amen, je répète encore en disant, cette année, dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Amen. Si tu donnes un bon amen, je maudis quiconque se lèvera dans ton chemin pour t'empêcher de réussir. Dis à ton voisin, cette année, je suis condamné à réussir. Il y a encore, je suis condamné à réussir. S'il y a des gens qui sont condamnés à échouer, mais moi cette année, je suis condamné à réussir. Si tu me donnes un bon amen, même si tu feras une petite affaire, ça réussira. Tout ce que tu entreprendras, je te mets sur la liste de ceux qui vont réussir. Parce que tu as dit amen.
tes résultats seront positifs. Amen. Je répète à dire ça. Les résultats que tu auras seront positifs. Je termine. Amen. Et si c'est pour toi, tu vas dire Amen plus que tout le monde. Ça sera accompagné d'un grand succès. Amen. Cela veut dire on en parlera. Mais il faut pas Amen. Amen. Na mambo yako bataisemaka. Amen. Réussite yako bataisemaka. Amen. Ndoa yako bataisemaka. Amen. Si tu me donnes un bon amen, on parlera de toi. On parlera de ton travail. On parlera de ton mariage. On parlera de ton ministère. On en parlera. Si tu refuses de dire Amen, prenons Luc 4. Jésus me soutient lui-même, il me dit Ephraïm, moi-même je te soutiens en disant Amen. Amen. Ah, si tu ne me soutiens pas avec un Amen, Jésus lui-même me soutient. Quelqu'un a dit un bon Amen? Amen. Oui, il est le premier à me soutenir. Prenons Luc 4. Oh mon Dieu, ça j'aime. Oui, écoutez-moi, il y a deux choses différentes. Dans le chapitre, dans le verset 1 de Luc 4, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit où? Dans le désert. Il y a une différence entre lorsque nous sommes remplis et lorsque nous sommes revêtus. Quand Dieu nous fera grâce, on reviendra, on en parlera. Ici, il est rempli. L'esprit dans. Pas sûr. Ici, c'est l'esprit dans. Et parce que l'esprit est dans, ça l'a mené dans le désert. Maintenant, continuons avec la lecture. Terminons maintenant avec le verset 14. Ah, ça j'aime. Ça j'aime. Le verset 14 dit maintenant quoi? Ici, il n'est pas rempli. Maintenant, il est comment? Revêtu. Il est revêtu. La mission commence. Il ne pouvait pas commencer la mission sans être revêtu. Il commence la mission. Et la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Là où il n'avait pas de succès. Mais à son retour, parce qu'il est rempli, parce qu'il est revêtu, la Bible dit, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Ainsi je déclare, cette année, on parlera de toi. Je te dis, si tu refuses Etalingate, parce que Jésus lui-même me soutient, il sait quoi être revêtu. Quand tu es revêtu, même là on ne parlait pas de toi, on finira par parler de toi. Et si tu me donnes un bon amen, tout magasin que tu auras, on parlera de ce magasin. Tout ce que tu feras, on parlera de ça. Celui qui me donne amen, c'est l'année des grands succès. Amen. Vous savez qu'il y a des fois, Satan travaille aussi pour que détruire votre réputation, pour qu'on ne parle plus de vous. Et mon grand secret, lorsque j'entre dans la prière, je cherche le revêtement. Même là où tu avais détruit ma réputation, une fois que j'arrive là-bas, sans parler, sans rien faire, les gens eux-mêmes commencent à changer de langage. Je déclare au nom de Jésus, on changera le langage.
pour ta maison, pour ta vie, pour tes enfants, on changera de langage. Celui qui a dit Amen, reçoit un nouveau revêtement. Dis à 3 personnes, cette année, on parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. Oh, dis-le, dis-le, dis-le. Encourage-le, on va parler de toi. Amen. Dis-lui, on parlera de toi. On parlera de toi cette année. Cette année, on parlera de toi. On parlera. Change maintenant, dis à 3 personnes. On parlera de notre église partout. On parlera de notre église partout. On parlera de mon père spirituel partout. On parlera de mon père spirituel partout. On parlera, on parlera. On parlera, on parlera. Chez nous au village on dit bis sokwenda akona muni rudie. On parlera. Batasema. Même là où les gens diront ne parlez pas. Amen. Écoutez, Jésus a tel niveau pour dire que même si vous ne voulez pas me louer, même les petits enfants que vous voyez parleront de moi. Ils parleront de moi. Je déclare que Dieu introduise votre nom dans des sociétés. On gouvernera. On parlera de toi. Amen. 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 On avait détruit la réputation de Joseph en disant que mon violon. Amen. Il a violé, il a failli violer ma femme. On a détruit la réputation. Mais le jour où il sortait de la prison avec un nouveau revêtement, même Pharaon ne s'est pas rendu compte que c'est la personne dont on avait dit qu'il avait violé. Je déclare que Dieu te donne un nouveau revêtement. Ça va changer l'odeur de ta vie. Ça va changer ta réputation. Ça va changer ta vie. Est-ce que tu peux dire oh yes? Oh yes. On en parlera. Amen. Amen. Quelqu'un dit bon amen. Amen. Papa, on a pas de succès. Attends, moi, tu m'as 50%. Quel est qui voit qu'il a un succès? 50 yake. Bataille, amen. Yake. Partout. Tel yake tu vas te courir pour un pombe. Ouais, on ça kuwezi. Mais comme moi, tu me pas 50. Mais yake. Après, vous avez un succès. Amen. Amen. Succès. Après, vous avez un amen. Yes. Yes. Papa, quand il vous chante là, tellement qu'il n'y a pas de succès. Mime il a pita pita. Mais beba tu uidada uyu. Alikuwa mama ulangi. Inani? Michel. Alikana sauti sa yako. Sauti ya Micheline. Haikala bien. Nakana tule mwimbo yake. Succès ni ngiamo. Zambe nanga. Succès il est. Amen. Kama succès ningia mkitu papa. Unaweza kufika kile ya mais watu wanakishikia bien. Amen. Yes. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Succès kama ningia ndani yako. Hata mpuo yako nikalaka mubaya. Na utono tu ki ministre qui moi qui la sema. C'est ma femme. Mimi nitakufia paka. Yes. Moi boto unasema huyu mwenye mtoto unapenda mpuo kumpembeni. Yeye anakufia pa succès kuingia pa mpuo. Amen. Amen. Si tu me donnes un bon amen, je libère le succès dans tout ce que tu feras. Amen. Amen. Le succès va t'accompagner. Amen. Tout ce que tu feras, les gens vont apprécier cela cette année. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Jouez avec tout, mais ne jouez pas avec le succès. Cheza na bintu vyote, hapana na kavumu. Quelqu'un a dit bon amen? Amen. Acclamons au nom de Jésus. Pike mikono mujina ya Yesu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Alors, dans le revêtement spirituel, comme c'est un ensemble de capacités, quelles sont ces capacités-là qui sont renfermées dans un revêtement spirituel? Il y a la capacité du surnaturel. Dans un revêtement spirituel, il y a la capacité du surnaturel. C'est que quand tu reçois ce revêtement, il y a du surnaturel qui commence à s'opérer dans ta vie. Le surnaturel, ce sont les choses que les gens ne comprennent pas, qui dépassent l'entendement des humains. Et si tu me donnes un bon amen, que Dieu t'introduise dans le monde des surnaturels. Si tu me donnes un bon amen, les gens ne comprendront pas ta façon de vivre, ta manière de faire les choses, parce que tout sera surnaturel. C'est lui qui me donne un bon amen. Je déclare, cesse d'opérer comme un homme ordinaire. Amen. 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 Yes. Cessez d'opérer comme des hommes ordinaire. Entrez dans la dimension d'opérer comme des hommes extraordinaires. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas un homme ordinaire. Amen. Jésus, en comprenant ces choses, il a dit, lorsque les pharisiens l'attaquaient, il est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Dieu très haut. Mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Cela veut dire, c'est lui qui est revêtu, cesse d'être ordinaire, il devient extraordinaire. Je déclare ce matin, arrêtez d'opérer dans l'ordinaire. Église de Dieu, entrez dans le surnaturel, entrez dans la dimension extraordinaire. Amen. Est-ce que tu peux dire ça, c'est pour moi? C'est pour moi. Dis encore, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une femme, il y a un homme qui va opérer dans une dimension extraordinaire. Les gens ne comprendront pas ton évolution, tes exploits. Les gens ne comprendront pas. Quelqu'un a dit à mon amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Deuxième des choses, il y a la capacité intellectuelle. Tout celui qui est revêtu d'un revêtement nouveau, même son esprit change, son intellect change, son raisonnement change, son intelligence change, sa façon de faire les choses change. Si tu me donnes un bon amen, recevez une intelligence surnaturelle. Amen. 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 Je déclare, les enfants que tu mettras au monde, ces enfants seront des génies. Je répète, ces enfants seront des génies. L'église n'est pas un rassemblement des ignorants. Amen. 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 On vous a trompé. L'église n'est pas un rassemblement des ignorants. Papa, balance-moi Ésaïe 11. Ésaïe 11. Balance-moi Ésaïe 11. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les bourriques qu'on retrouve dans l'église, c'est pourquoi même Mungu atusaidie mu Congo masomo ya disciple irudie ya bien. Parce que unaona bingine bana kwa batumishi leo ni anashindwa vi. Anaona kama kwenda kuezea ni wapi? Mumisi. Ndio anatokelea mprofeti. Anatokelea kama ni nani? Kama kuko kazi ya nguvu ni abu pasteur. Amen. Quelqu'un peut dire bon amen? Amen.
l'Esprit de l'Éternel va faire quoi? Reposera sur lui. Cet esprit, c'est quel esprit? S'il y a un endroit où on peut trouver des sages, on va passer dans l'église. C'est ici où on peut trouver des femmes sages, des hommes sages. C'est à l'église. Et pendant que je parle, vous êtes la génération des hommes sages. Amen. Amen. Celui qui me donne un bon amen, le gouvernorat aura besoin de toi. Amen. La présidence aura besoin de toi. Amen. À cause de la sagesse que tu vas dégager. Amen. Celui qui me donne un bon amen, si ce n'est pas pour toi, accepte même pour tes enfants. Amen. Parce que même quand je parle là, il y a un papa qui dit que papa ou toi, on a mis au gouvernorat. Mais comment on t'a fait? Amen. 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 C'est pourquoi je déclare, tout enfant que tu mettras au monde sera génie. Quelqu'un a dit amen? Amen. Esprit de quoi? De sagesse. De quoi? S'il y a des intelligents qu'on peut retrouver, si on peut avoir des gens qui distinguent à l'université, ce sont des chrétiens qui peuvent distinguer à l'université. Mais ce qui est drôle, les chrétiens à l'université sont ceux-là qui échouent toujours. Je déclare, la saison est arrivée. Tout enfant de Dieu qui ira à l'université, tu vas distinguer parce que l'Esprit de Dieu va te communiquer la sagesse, l'intelligence. Si tu me donnes amen, l'enfant que tu auras sera intelligent. Dis amen très fort. Amen. Mungu akupatie bwana wa akili. Amen. Mungu akupatie bibi wa akili. Amen. Ndoa haina paka kusala pana. Amen. Amen. Je te ferai une aide semblable. Qu'est-ce que tu viens faire dans le mariage? Amen. Tu viens faire quoi? Apporte-moi ton intelligence. Apporte-moi ta sagesse. Qu'on puisse bâtir. Amen. Amen. Yes. Mon papa, là où j'ai lu toute la Bible, là où on utilise l'intelligence. C'est pour construire. C'est pour conserver. Amen. Là où il y a l'intelligence, on construit. Amen. Une femme sage fait quoi? Hein? C'est que là où il y a la sagesse, on fait quoi? On bâtit, on construit. Mais aujourd'hui à l'église, nous avons des gens qui n'ont pas la sagesse. C'est pourquoi il y a des gens qui détruisent l'église. C'est parce que nous avons à l'église des gens qui ne sont pas intelligents. Et qui ne sont pas sages. Amen. Parce que la sagesse ne détruit pas. Mais la sagesse construit. Pharaon a dit, tout enfant mal qui naîtra des Hébreux, vous allez les tuer. Mais parce qu'il y avait des femmes sages, là où il y a la sagesse, on conserve. La sagesse ne tue pas, mais la sagesse conserve. Combien de chrétiens savent conserver? La sagesse ne détruit pas. Elle conserve. Elle bâtit. Lisez la Bible. Quand il fallait construire le tabernacle, Dieu dit à Moïse, cherche les gens qui sont habiles, les gens qui sont intelligents. C'est lui qui peut prendre le spirituel et le matérialiser. À deux fois, il y a certaines choses qui restent dans le spirituel, qui ne se concrétisent pas, parce que plusieurs enfants de Dieu marquent l'intelligence. L'intelligence te permet de prendre ce qui est spirituel et le concrétiser. Amen. Amen. Je ne sais pas si les gens ont compris. Amen. Hein? Amen. La vision, elle était abstraite. Amen. Elle était
invisible. Voilà ce que Dieu m'a fait voir. Maintenant, il fallait une personne intelligente pour prendre ce qui est spirituel et matérialiser ça. Et l'heure est arrivée où on ne vivra pas seulement avec les promesses spirituelles, mais on doit matérialiser ce qui est spirituel. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire, je ne mourrai pas avec des promesses? Je ne mourrai pas avec des promesses. Avant ma mort. Avant ma mort, je dois concrétiser toutes les promesses. Je dois concrétiser toutes les promesses. Amen. Je dois les rendre visibles. Je dois les rendre visibles. Oh, utakuwa mtu munene unazeka 40 ans, 50 ans. Promesse kupaka? Non, non, c'est que quelque part, tu ne sais pas comment prendre le spirituel et le matérialiser. Et il y a des gens qui sont morts comme ça. Bon, je ne sais pas, deuxième culte, vous êtes compliqué. Il y a d'autres réalités qui viennent. Partons comme ça. C'est compliqué. Merci beaucoup. Dieu, au travers de Jacob, il bénit. Non, au travers d'Isaac, il bénit Jacob. Jacob rencontre le Dieu de son père. Et le Dieu de son père lui dit, je te bénirai là où tu pars. Jacob part main bredouille. Après avoir travaillé presque plus de 14 ans, il se rend compte qu'il était toujours pauvre. Il dit à son beau-père, je dois rentrer. Je dois arrêter. Son beau-père lui dit, fixe-moi le salaire. Et le beau-père, finalité, lui dit, tu vas prendre les troupeaux t'acheter, les brebis t'acheter. Ça sera la part que je te donne comme paiement. Jacob regarde la catégorie de ces brebis qui étaient trop minces. Il dit, si je prends ça, je ne serai jamais riche. Dieu avait dit, je te bénirai. Comment matérialiser cette bénédiction? L'intelligence lui vient. La chimie. Il monte une usine. Il monte une usine. Il fabrique des matières chimiques. Il fait passer des animaux. Quand l'animal passe, la matière qui touche la peau, l'animal devient tacheté. Et à la fin, il se rend compte qu'il avait beaucoup de brebis qui étaient tachetées. Lorsque son beau-père arrive et les enfants de son beau-père arrivent, il dit, mais comment tu as pris toute la richesse de notre père? Qu'est-ce qui a rendu ce monsieur riche? C'est l'intelligence. Amen. Et l'église souffre aujourd'hui parce que plusieurs personnes croient que les spirituels vont se concrétiser de soi. Non! L'intelligence nous permet de prendre ce qui est spirituel et le matérialiser. Celui qui me donne un bon amen. Et Dieu vous communique une nouvelle intelligence cette année. Amen. Amen. Que Dieu vous communique une nouvelle intelligence. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil. L'esprit de conseil vous rend des conseillers. Or, dans chaque ministère, on a besoin de conseillers. Le président de la République a besoin de conseillers. Le gouverneur a besoin de conseillers. Mais où sont les chrétiens? Amen. Où sont les chrétiens? C'est pourquoi j'ai toujours dit, s'il y a de véritables conseillers qu'on devrait avoir dans toutes les institutions, ce sont les chrétiens. Mais parce que les chrétiens ne comprennent pas la réalité de ces choses, nous négligeons l'intellect spirituel. Je ne sais pas pourquoi je dois tarder sur ça. Il n'y a que l'intelligence qui te fera briller. Amen. Amen. Si tu n'es pas intelligent, tu ne brilleras jamais.
Et si tu me donnes un bon amen, que Dieu te communique l'intelligence qui va te permettre de briller cette année. Amen. Amen. On n'envoie pas dans la mission les bourriques. Dans la mission, parce que bourrique, nous sommes dans la mission. Muntu ashupakira tena na kukutoa mule mukaji mule. Bourrique, nous sommes kukuwishisha. Amen. Banatumaka muntu wakili. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Un homme qui n'est pas intelligent peut décourager tout le monde parce qu'il n'a pas compris. Ule muntu washupakiri anaweza kutosha udari bantu bote juu ya shinakiri. Dieu nous fera grâce. Mungu atatufanya neema. On reviendra. Tutaruriaka hapo. Dernier élément, Dieu vous donne aussi la capacité du social, du bien matériel. La mission s'accomplit aussi avec le social. C'est pourquoi je prie cette année. Tu ne manqueras pas une bonne vie sociale au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen sur le plan social, que Dieu te bénisse cette année. Celui qui me donne un bon amen, je bénis votre social. Tu ne manqueras de rien. Amen. Alléluia. Amen. La mission s'accomplit aussi avec une œuvre sociale. Pendant que Jésus prêchait, il était accompagné de femmes, comme la femme de l'intendant Chouza et les autres. Il accompagnait Jésus avec le social. C'est que pour que la mission s'accomplisse, il faut que tu aies des gens qui sont bien équipés sur le plan social. Alors si tu me donnes un bon amen pour la mission que cette église a sur le plan social, je prie que Dieu place certaines personnes ici. Yulia Inch. Amen. 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 Il n'y a que toi qui as compris. Amen. Je dis il n'y a que toi qui as compris. Amen. À cause de la grande vision que Dieu a donnée à notre Père, les fils qui sont dans la salle, que Dieu prenne les uns, les connecte au gouvernorat, les connecte à la présidence, les connecte dans des grands mining. Si tu me donnes un bon amen, cette église sera équilibrée. Amen. Amen. Vous nous attaquez sur le plan politique. Nous avons déjà mûr dans la politique. Amen. Amen. Tu pars avec nous sur le plan juridique. Tu trouves que le procureur qui est là, il est le fils de l'église. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu élève les gens de cette église. Amen. Et que Dieu vous donne des places stratégiques. Amen. 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 Que Dieu fasse quoi? Nous donne des places stratégiques. Des places stratégiques. Des places stratégiques. Amen. Le corps de Jésus ne pouvait pas quitter la croix. Si dans le sillage de Jésus, il n'y avait pas un Joseph d'Arimathée. Amen. Parce que Pierre ne pouvait pas parler avec Hérode ni Pilate. Amen. Il fallait quelqu'un d'une trempe comme Joseph d'Arimathée. Lui, il collabore avec le roi. Et quand il arrive, il dit, c'est lui que vous avez cloué. Il est aussi mon Seigneur. C'est vrai. Qu'on fasse quoi alors? Donnez-moi son corps. Non, non, sans problème. À toi, tu peux prendre. Mais si c'était Pierre, parce qu'il y a un moyen de pas déjà. Et d'ailleurs, il savait que mettez
des militaires à la tombe pour que ses disciples ne viennent pas. Mais on a eu peur de Joseph d'Arimathée. Parce qu'il était une personne socialement élevée. Si Jésus lui-même avait de telles personnes, qu'est-ce qui empêcherait Dieu de donner à notre Père de tels enfants? Pendant que je parle, Amen. Est-ce que tu peux dire Mungu ni chomeke? Mungu ni chomeke. Amen. Jacob ne pouvait pas vivre aisément en Égypte. N'était la place qu'occupait Joseph. Parce que Joseph. Amen. 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 Que ce soit la déclaration cette année. Amen. Papa, écoutez ce que Joseph dit. Tant qu'il était chez Potiphar, il n'a jamais envoyé des messages chez eux. Parce que la place qu'il occupait, c'était une mauvaise place. Mais quand il a occupé une bonne place, il envoie des messages. Allez dire à mon père que Dieu m'a élevé en Égypte. Je suis le maître de Pharaon. En d'autres termes, yes. Il n'en est pas quitté. Lorsqu'il a vu le chat, Joseph. Joseph est qui? On a Pharaon, président, après président, Joseph. Petit, toi-même. 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 Papa, tu quittes Cana pour l'Égypte. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'avais dit ça la fois passée. En Cana, on monte. En Égypte, on descend. Quand vous lisez la Bible, chaque fois que les gens se rendent en Égypte, on dit ils descendaient. En Cana, tu peux quitter Cana pour descendre en Égypte. Quel est qu'il mouchouche nini? Place. Amen. Qu'occuper son enfant. Yes. Amen. La place qu'occupe son enfant. Amen. On y a mis aux États-Unis. Mais mon tonton a dit que mina quoi premier ministre. Au États-Unis. Wa mu Congo. Sotashuka. Papa, utashuka. Amen. Utaroko. États-Unis utapata mining. États-Unis ata unikala kule. Mama. Kupata $100, kuna $100 autonaka. Moko panga to ma petite coupure. Chez ndio tunachezaka na $100. Bien je ne pas ma banque. Au moment où tu as $100. Ni mtoto wako anakuwa premier ministre. Papa, unituma kukolezi kukumba iningi. Utatoka. Ulikuwa apara kucheza na maposte. Amen. J'ai pris ma prière en cette année. Mungu atenkeshe bantu. Amen. Mumafasha kwa chana. Amen. Abebe batoto ba mukanisa. Yes. Abachomeke. Amen. Amen. Occuper de places stratégiques. Amen. Amen. Papa, vous avez compris? Vous savez comment Israël a été sauvé? Chez le roi Cyrus. C'est parce que Esther occupait une bonne place. Amen. Stratégique. Amen. Et c'est comme ça que les Hébreux ont été sauvés à cause de la place qu'occupait Esther. Que Dieu élève une fille dans cette église. Amen. Que Dieu élève une soeur dans cette église. Amen. Qu'elle occupe une place stratégique. Amen. 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 C'est lui qui a dit Amen. Yeah. Que Dieu réalise ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Assis-toi, je termine. Quelqu'un a dit mon amen? Amen. Quand ce revêtement arrive, il vous donne ces trois capacités. Une capacité surnaturelle, intellectuelle et sociale. Quelqu'un a dit bon amen? Amen. Quelqu'un a dit bon amen? Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Maintenant écoutez-moi très bien. La Bible dit
une puissance surviendra sur vous. Ce revêtement est une puissance. Sois attentif. C'est une puissance. La puissance, c'est un équipement spirituel qui vous rend capable de faire les choses que vous ne pouviez pas faire. Je répète, la puissance, c'est un équipement spirituel. Papa, est-ce que vous pouvez nous donner Actes des Apôtres 1:8? Oh mon Dieu. Je disais que la puissance c'est quoi? C'est un équipement. Mais vous recevrez une puissance. Alors la puissance là c'est quoi? C'est un équipement spirituel qui vous rend capable de faire des choses que vous ne pouviez pas faire. C'est lui qui me donne un bon amen. Que Dieu te donne la capacitation. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Mais quand ce revêtement est sur toi, ça va te donner la capacité de faire ce que les autres sont incapables de faire. Et c'est lui qui me donne la main. Je déclare cette année, tu feras des choses que tu n'as jamais réalisées, que tu n'as jamais fait. Si tu me donnes la main, reçois ce revêtement. Reçois ce revêtement. Tu feras des choses que ton père n'a jamais fait. Tu feras des choses que ton grand frère n'a jamais fait. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, je reçois une nouvelle capacité. Je chanterai comme je n'ai jamais chanté. Je prêcherai comme je n'ai jamais prêché. C'est lui qui me donne amen. Entre dans le monde de faire des choses que tu n'as jamais réalisées. Quelqu'un a dit bon amen. L'année 2021, chaque fois Dieu t'a donné une nouvelle capacité. Toi qui ne faisais pas de miracle, tu feras de miracle. Toi qui étais incapable de voyager, Dieu va te donner la capacité de voyager. C'est lui qui me donne amen. Toi qui étais incapable de travailler dans une grande société, Dieu va te donner la capacité de travailler dans cette société. C'est lui qui me donne amen. Reçois la capacité. Amen. Reçois la capacité. Je reçois. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, cette année je serai capable? Capable de quoi? De quoi? Capable de quoi? De quoi? Capable de quoi? Tu seras capable de quoi? De toucher beaucoup d'argent. Je serai capable. Tu seras capable de quoi? Tu seras capable de quoi? La mission, on l'accomplit par ceux-là qui sont capables. Maintenant je déclare ce matin, celui qui n'était pas capable, recevez la capacité. Si tu me donnes amen, mutoto yako atakuletea pourcentage ila huya muwazi yaka. Amen, amen, amen. Wewe mwenyewe ukusiri na mutoto yako. Amen. Unaona hiki kinaileta kwa 50. Mais hii mwaka atakusutusha. Amen. Mungu atamurendre capable. Amen. Atakuletea 90%. Amen. Na wewe mwenyewe unashanga. Amen. Recevez la capacité. Uwezaji. Tu seras capable d'acheter la parcelle. Amen. Tu seras capable de monter ton entreprise. Kipimo ya kufanya kampuni yako. Amen. 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 Amen.
Est-ce que tu peux parler à 3 personnes en déclarant de quoi tu peux être capable cette année? Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Oh mon Dieu. Tu seras capable. Ce que tu as déclaré, c'est ce qui va arriver. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit un bon amen. Amen. Diminue un peu. Pierre était capable de se tenir devant les gens et de parler de Jésus. Lorsqu'on l'a découvert qu'il parlait comme Jésus, on a dit toi aussi tu es du groupe. Il a dit non. Mais lorsqu'il a reçu la capacité, il s'est tenu devant la foule des gens et il a parlé. Là où tu étais incapable, tu auras la capacité. Tu parleras devant le ministre. Tu parleras devant le roi. Tu parleras devant le blanc. Recevez la capacité. Amen. Recevez la capacité. Je reçois. Recevez la capacité. J'ai dit recevez la capacité. Tu ne joueras pas cette année. D'ailleurs, je te déclare vainqueur de l'année 2021. Tu seras capable de remporter la victoire. Tu seras capable d'entrer dans ton mariage. Tu seras capable de concevoir les enfants. Tu seras capable d'aller plus loin. Est-ce que tu peux dire je suis capable? Je suis capable. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Tu es capable. Amen. Qui a dit que tu es faible? Aujourd'hui, je déclare dans cette mission de l'année 2021, toi aussi, tu es capable. Amen. Amen. Toi aussi, tu es comment? Capable. Tu es comment? Capable. Capable. Amen. Lorsque le revêtement est sur toi, elle t'introduit dans une dimension où elle va te transformer. Amen. Je croyais que coach un revêtement. Un revêtement. Vie quoi? Il n'a qu'à transformer. Amen. Transformation ni kusema. Trans c'est au-delà. Il n'a qu'à forme. Au-delà de la forme que tu avais auparavant. Le fait, écoutez, Élie a la panne. Mungu anafanya tout. Coach anafanya nini? Inabakia. Élisée anaangalia coach anafanya nini? Anabeba. Il est coach. La première des choses, papa, depuis qu'Élisée était à côté d'Élie, il n'a jamais prophétisé. Tangu Elisha alikuwa pembeni ya Elia, ashia tabiriaka. Il n'a jamais prophétisé. Ashia tabiriaka. Mais le fait de prendre ça, il entre directement dans le monde du prophète. Anaingia mule dunia ya unabii. Il devient l'oreille de Dieu. Anakuya sikio ya Mungu. Il devient la bouche de Dieu. Anakuya kinywa cha Mungu. Pendant que je parle, wakati ni unasema, que Dieu change la forme que tu as. Mungu abadilisha mfano leo kunayo. Amen. Est-ce que tu peux dire que ma forme soit transformée? Que ma forme soit transformée. C'est matin en nguvu. Que ma forme soit transformée. Que Dieu change la forme de ton mariage. Amen. La forme de ta vie. La forme de ta vie. Pendant que je parle, recevez ces nouveaux revêtements. Que votre forme change. Amen. Lorsque l'Esprit du Seigneur te saisira, tu seras grâce.
Tu ne méritais pas Amen. être un roi. Haukuritsi kwa Mais quand mfalme. l'esprit te saisit, Wakati roho inakushika, il fait de toi un anafanya roi. wewe mfalme. Dans ta famille, Ndani ya chama, il n'y a jamais eu de roi. wewe hapa Mais mfalme. parce que le revêtement Juu kuna kufikwa. sera sur toi, Itakuya juu yako. tu seras la première personne Utakuwa mtu wa à kwanza devenir roi. ya kuya Je mfalme. déclare, Natangaza. tu seras la première personne Utakuwa mtu wa qui kwanza. va apporter Ula tabeba la nouveauté dans ta famille. kitu kia sasa mchama yangu. Amen. 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 Il y a des choses Kuku bintu que ton père a apportées. bile baba yako Il y a alibebaka. des choses Kuku bintu que ta mère a bile apportées. mama yako alibebaka. Mais il y a des Kuku choses bintu que toi là, bile tu mie seras la première. nitakuwa mtu wa kwanza. Celui qui a dit Amen. Unasema mimi na Reçois cette grâce. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Est-ce que tu peux dire je suis la première? Je suis le premier. Tu es la première personne Nicho mtu wa qui kwanza. apportera Ula taleta du nouveau dans ta vitu famille. vya sasa mchama. Amen. Celui qui a dit Amen. Ula nasema amina. Je prophétise Natabiri. que les nouveautés commencent avec toi. Asema bia sasa bitanza na mie. Na mie. Bia sasa bitanza na mie. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas Il y a là. personne qui célèbre cela. Mtu anashikia ile. Je déclare Natangaza. que de nouvelles choses commencent avec toi. Vitu vya sasa bitanza na mie. Est-ce que tu peux dire ça va commencer avec moi? Bitanza na mie vitu vya Ça va sasa. commencer avec moi. Unaweza utangaza bitanza na Je mie. te presse un Dieu de nouveauté. Nakubiri Mungu wa vitu vya Je sasa. te presse un Dieu de nouveauté. Nakubiri Mungu wa vitu vya sasa. Lorsque ils ont reçu le renouvellement, Wakati balipata ile le kufikwa, revêtement nouveau, kufika kupya, ils ont parlé une nouvelle langue. balisema lugha mupya. Amen. Parce que Dieu c'est un Dieu de... C'est un Dieu de quoi? Ni Mungu wa De nini? nouveauté. Wa vitu vya Pendant que sasa. je parle, Wakati nasema 2021, 2021 il n'y aura pas l'ancienneté. hakutakuwa vya zamani. Il y aura de nouveautés Kutakuwa vya dans sasa. ta vie. Maisha Je yangu te connecte à ninakuchomeka l'option de nouveauté. Amen, upako ya vya sasa. Amen. Vous êtes les nouveaux riches de ce pays. Amen. Tuko batajiri ba sasa ba mwi nchi. J'ai dit vous êtes des nouveaux riches. Tuko batajiri ba Vous sasa. êtes des nouveaux riches de ce pays. Tuko batajiri ba sasa ba Vous mwi êtes des nchi. nouveaux politiciens de ce pays. Tuko bantu wa siasa ba sasa ba nchi. Retenez ce que je vous dis. Mubambe bini niambia. Tous les politiciens que vous avez vus Bantu bote ya siasa ba sont munaona. dans la voie de disparition. Beko nenda mukupotea. Retenez cette prophétie. Na kesho mpane Dieu est matabiri. en train de changer la classe politique. Mungu anapenda kubadilisha De ce siasa pays. ya hii nchi. Et parmi les gens qui vont travailler Katikati ya bale bantu dans wataitwa. cette nouvelle classe, Mwile hatua il y ya aura sasa. ton nom là-bas. Mie mimi nitakuya hapo. Je dis, il y aura ton nom Jina là-bas. langu itakuya hapo. Celui qui a dit Wewe Amen, nasema amina. recevez ces renouvellements. I receive. Amen. Que ta forme change. Mfano yako ibadilike. Est-ce que tu peux dire, je n'aurai pas la forme de mon père biologique, Je n'aurai pas la forme de mon père biologique, ni de ma mère biologique. ni de ma mère biologique. Ce matin, Ce matin, je reçois une forme au-delà d'eux. je reçois une forme au-delà d'eux. Amen. 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 Lorsque Wakati tu reçois napokea ce revêtement nouveau, ule kufika kupya, ça va te transporter. na yo itakuchukua, itakubeba. Mucheze na vitu vyote. Joue avec tout ça. Usicheze na hii mambo. Amen. Jo bonganga. Amen. Jo lawa. Amen. Kama huyo hivi vitu utateswa. Amen. Kuku vitu abavipetake mu maombi. Banavipataka paka mu loyauté. Amen. Jo hivi. Yes. Les fils de prophètes priaient, mais n'ont jamais reçu ça. Oui, n'ont jamais reçu ça. Non. Il y a des choses que tu auras par la prière. Kubitu utapata Et il y kupitia a des maombi. choses que tu auras seulement par la loyauté. Bingine utapata kupitia uaminifu. Tu n'auras jamais ça. Bila uaminifu hautavipataka kamwe. Jésus était venu pour tout le monde. Yesu alikuwa juu ya watu Mais wote. quand il a libéré le revêtement, il n'a pas donné le revêtement à tout le monde. Ashikupatia yake kule Il watu a wote. dit, mais vous, Lakini si les autres peuvent rater, bengine banaweza kupusa. mais vous, mes enfants, Lakini mwe batoto yangu. Amen.
Donc ça se communique entre père et fils. C'est pourquoi mes frères et sœurs, soyez loyaux au pied de cet homme. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un dit mon amen? Yes. Je termine en te disant. Naisha mkwambia. Pas qui kinkochu kunaona. Ni moyen de transport. Amen. C'est un moyen de quoi? De transport. De transport. La Bible dit. Bien asema. L'Esprit du Seigneur a saisi Elisha et l'a amené quelque part. Lorsque cette chose, ce revêtement est sur toi, ça peut te faire quitter de la prison à la royauté. C'est un moyen de transport. Si tu me donnes un bon amen, tu peux rater des véhicules, tu peux rater d'avions, mais ne ratez pas ceci. Mon ami, tu peux m'ajouter ça. Lisons ensemble. L'esprit m'enleva. Et a fait quoi? L'esprit a fait quoi? Me transporta à la porte orientale de la maison de qui? À celle qui regardait à l'Orient. Je m'arrête par là. Tu peux me balancer directement le verset, le chapitre 43. À la porte de l'Orient, il y a quoi? Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer. Il y a 4 portes. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais la gloire ne vient pas au nord. Amen. La gloire ne vient pas au sud. Amen. La gloire ne vient pas à l'ouest. Mais la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Écoutez, l'Esprit a transporté Ézéchiel, papa. L'a amené à la porte de l'Orient. Pourquoi à la porte de l'Orient? Parce que c'est là qu'il devait rencontrer la gloire. Je déclare cette année, tu ne te présenteras pas devant une porte qui va te faire souffrir. Amen. Hii mwaka mimi natangaza sema hawezi kwenda mbele ya mulango ile itakuletea mateso. Je prie que Dieu naomba Mungu libère son revêtement nouveau sur toi pendant que tu dis Amen. À partir d'aujourd'hui, que ce revêtement te transporte et t'amène devant une porte là où il y a la gloire de Dieu. Celui qui me donne Amen, que ton niveau change, que ta dimension change. C'est le temps de transport. Le transport c'est quoi? Si je prends le transport à Kolwezi pour partir à Lubumbashi, les gens qui étaient habitués à me voir à Kolwezi ne me verront plus jamais à Kolwezi, parce qu'il y a un transport qui m'a transporté, qui m'a mené à Lubumbashi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Bientôt là, Amen. Il y a des gens qui ne te verront plus au même niveau que tu occupais. Amen. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il a été déjà trace. Oh yes. Il a été trace. Amen. Amen. Mungu akutoshe mwile dimension ya chini. Amen. 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 J'ai béni 10 personnes. Nabariki bantu 10. Et ces 10 personnes vont recevoir cette bénédiction. Batapokea ibaraka. Mungu akutoshe mu dimension ya tuma $1000.
Amen. Amen. Tu m'as dit $1000. Amen. Mungu akutoshe mwile dimension. Amen. Amen. Mungu akupeleke mu dimension. Yes. Ya $1 million. Amen. Amen. Je n'ai pas vu cette personne. Amen. Si la personne était là, elle allait se connecter pendant que je parle. Je déclare au nom de Jésus que Dieu t'enlève dans cette dimension inférieure et t'amène dans une dimension supérieure. C'est lui qui a dit Amen. Que ton niveau financier change. Amen. Est-ce que tu peux crier en disant Mungu nitoshe mu dimension? Mungu nitoshe mu dimension. Mina ichoka. Mina ichoka. Oh $100. Oh $200. Mina choka tule tumakuta. Mina choka tule tumfranga. Mina tuchoka. Mina tuchoka. Mungu ningishe mwatua ya $millions. Amen. S'il y a des millionnaires chrétiens, sois le premier. Amen. 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 Mais je vous bénis, non? Amen. C'est toi que je bénis, non? C'est toi que je bénis. Je déclare que ta dimension change. Amen. Tu seras Kolwezi, mais tu ne vivras pas comme quelqu'un de Kolwezi. Amen. Jésus vivait sur la terre, mais il ne vivait pas comme un homme terrestre. Mais il était où? Sur la terre. Mais ne vivait pas comme un homme terrestre. Lorsqu'il voit qu'il n'y a pas de moyen de transport pour traverser les eaux, lui-même dit, au commencement était la parole. Ok, Dieu a créé le ciel et la terre. Il y avait les eaux sur la surface de quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait où? Au-dessus des eaux. Bon, moi là, je suis qui? Un esprit. Amen. Amen, 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 amen. Yes, yes. Sur la terre, mais il ne vit pas comme un homme de la terre. Amen. Ta vie va étonner les gens. Ça c'est ta prophétie. Tout ce que tu feras, ça va créer l'étonnement. Qui est cet homme? Celui-ci c'est un fantôme. Amen. Il a dit, petit, je vous introduis dans ma dimension. Je suis un esprit. Yes. L'esprit, c'est un moyen de transport. Yes. Pierre marche aussi. Et Pierre a marché. Amen. Tu vas marcher sur l'impossible cette année. Dis 3 fois, rien ne sera impossible devant moi cette année. 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 Je veux marcher sur l'impossible. Je veux marcher sur le possible. Cette année. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit vous transporte. Amen. Que votre dimension change. Que l'atmosphère de votre maison change. Je te bénis en disant que Dieu te place cette année devant une porte de gloire. Là où il y a la gloire, il y a le cabot. Le cabot, c'est le poids. Cette année, Dieu va te donner le poids. Tu vas peser dans ta génération. Israël, je ne peux pas accepter ta mort. Parce que tu as du prix. À mes yeux, il y a des gens qui ne mourront pas. Parce qu'ils ont du prix. Amen. Amen. Cheza na batu bote. Mapana kucheza na ule kuna bushitu kumbele ya Mungu. Amen. Ula tapima kukugusa atakufa. Amen. 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 Vous savez, mon frère là-bas, je vois à côté de toi, il y a une colonne. Bouge un peu la colonne là-bas.
On a mis en blanc. Bouge la colonne là-bas. T'inquiète, il est colonne. T'inquiète. Bouge. Angusha. Angusha, frère. Pikata kofi. Pikata kofi. Kofi. Beta li kofi. Beta li kofi. Binakume. Binakume. Pika nguvu, frère. Pika nguvu angusha. Binakume. Ah, on a fait semblant, binamuma. Yes. Il n'a pas compris. Dans sa zingine kumuro mutagatifu. Unapika binakuma. Ula tapima kukugusa bitamuma. Amen. 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 Personne ne bougera cette église. Amen. Si tu me donnes un bon amen, reçois le bois dans ta famille. Amen. Reçois le bois dans ta vie. Amen. Ton mariage ne tombera pas. Amen. Ton étoile ne tombera pas. Amen. Ta vie ne tombera pas. Amen. Est-ce que tu peux dire, je ne tomberai pas cette année? Je ne tomberai pas cette année. Recevez cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Personne ne va bouger ta vie. Personne ne va bouger ton travail. Personne ne va bouger ton ministère. Celui qui a dit Amen. Recevez le poids. Amen. Recevez le poids. Amen. Baisez dans ce pays. Amen. Baisez. Yes. Baisez. Yes. Baisez. Yes. Amen. Tu vas baiser. Amen. Personne ne va te renverser. Amen. Celui qui me donne Amen. Je donne le poids à son mariage. Amen. Le poids à tes études. Amen. Le poids à tes dossiers. Amen. Amen. Reçois cette grâce. Yes. Et que Dieu t'amène dans une nouvelle onction dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin, baiser dans ce pays. Amen. Baiser dans ce pays. Yes. Mukona bushite mu yinchi. Oya ko simba yo asimbi Yesu. Amen. Amen. Baiser. Comment va la tekesha ndoa yako? Comment va la tekesha makazi yako? Comment va la tekesha sabatoto kidoko? Pendant que je parle, tout ce qui t'appartient doit baisser. Amen. Là où il y a la gloire, il y a le poids. Amen. Est-ce que tu peux dire je ne suis pas n'importe qui? Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Là où il y a la gloire, il y a l'éclat. Amen. Il y a la Shekinah. Amen. Pendant que je parle, travaillez dans l'éclat. J'ai l'éclat sur vous. Amen. Celui qui a dit Amen. On va t'apercevoir. Même de loin. On verra ta lumière. On verra ta lumière. Je déclare. Recevez l'éclat. Recevez l'éclat. Ton ministère aura l'éclat. Ton étoile aura l'éclat. Tout ce que tu feras, ça aura l'éclat. Vos enfants auront l'éclat. Je déclare, ton argent aura l'éclat. Ton mari aura l'éclat. Ta femme aura l'éclat. Tout ce que tu auras, il y aura l'éclat. Est-ce que tu peux dire je serai remarquable cette année? Je serai remarquable cette année. C'est l'année de la visibilité. On n'envoie pas dans la mission celui qui est invisible. Il faut être visible. Amen. C'est l'année de la visibilité. L'éclat va te donner la visibilité. Amen. Yes, I receive. Yeah. Je vois l'éclat qui descend dans la salle. Amen. Là où il y a l'éclat,
l'or arrive. L'encens arrive. L'encens, c'est le parfum. L'encens dégage l'odeur. Ton odeur ira partout. Ton odeur ira partout. Retiens ce que je te dis. Retiens. Je mets le parfum dans ton nom. Amen. Amen. Le parfum peut arriver là où l'homme qui a le parfum n'est pas encore arrivé. Manukato inaweza kufika pale ule mtu mwenye alipompa yo ashiyafika. Tu diras amen plus que tout le monde. Entre Joseph physique et Joseph non, qu'est-ce qui a précédé dans le palais royal? C'est son nom qui l'a précédé. Et Joseph physique est venu après. Yes. Que ton nom te précède. Amen. 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 On parlera de toi là où tu n'as jamais été. Amen. Amen. I receive. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? On parlera de toi là où tu n'as jamais arrivé. Amen. Et parce qu'on parlera de toi, tu finiras par arriver là-bas. Amen. Comme preuve, j'irai au ciel. Parce que Jésus, à côté du Père, il intercède et il parle d'Ephraïm. Amen. 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 Comme Jésus parle de moi au ciel, je finirai par arriver au ciel. Là où on parle de toi. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui dimanche, on a clôturé le service qu'on avait débuté depuis le mercredi. Notre grand thème, c'était les avantages de servir Dieu au pied d'un père spirituel. Et bien, nous avons libéré les avantages, mais pour les vivre, il faut avoir la notion de la paternité, maîtriser cette notion. Deuxièmement, il faut être loyal au père spirituel afin de vivre ces avantages. Et troisièmement, il faut aussi honorer les pères spirituels pour vivre ces avantages. Eh bien, il y a un avantage maintenant très capital que j'ai donné aujourd'hui en clôturant la matière. C'est sur un nouveau revêtement spirituel. Dans une mission, parce que les fils sont là pour accompagner les pères dans la mission. Tout fils est un missionnaire dans la vision de son père. Mais pour accomplir cette mission, il lui faut un nouveau revêtement. Il faut un nouveau revêtement. Et ce nouveau revêtement là-bas, c'est une capacité spirituelle que l'on confère au fils pour lui rendre surnaturel, pour qu'il soit équipé de l'intelligence et qu'il soit aussi équipé du social. Sans ces revêtements, ça sera difficile d'accomplir la mission. C'est ainsi que nous avons épinglé deux choses dans le revêtement spirituel. Les deux choses sont quand vous recevez le revêtement spirituel, ce revêtement va vous transformer. Il y aura la transformation. Le revêtement va vous donner une nouvelle forme. Elle va vous donner une nouvelle forme. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu avec la même forme. Il faut que vous soyez transformés. C'est pourquoi la Bible dit que le bien-aimé Saül, avant de devenir roi, quand bien même il y avait déjà une prophétie, mais il lui fallait un revêtement spirituel. La Bible dit, lorsque l'Esprit du Seigneur te saisira, il te transformera, il te changera à un autre. Donc celui qui va se mettre sur le trône n'est pas la même personne qu'on a connue avant. Il faut que la personne puisse connaître une transformation. Alors tout fils doit connaître une transformation. Deuxièmement, le revêtement spirituel nous offre aussi la dimension du transport. Le transport, c'est quoi? C'est le fait de quitter un lieu vers un autre, un niveau vers un autre. C'est déplacer des milieux, quitter le milieu ordinaire, entrer dans le milieu extraordinaire. C'est ainsi que Ézéchiel 11, le chapitre 1, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel Dieu
a transporté le prophète Ézéchiel pour l'amener à la porte de la gloire. Alors il ne pouvait pas arriver à la porte de la gloire sans que l'Esprit le transporte. Il y a des choses que vous ne vivrez jamais si l'Esprit n'arrive pas à vous transporter. Alors ce revêtement vous transporte pour vous amener dans le monde où Dieu veut vous voir nager, de vous voir opérer. Alors c'est le cadeau qu'on a donné aujourd'hui. Tout véritable fils doit avoir un revêtement nouveau. Nous sommes dans une année nouvelle. Chacun doit chercher un nouveau revêtement. Regardez le bien-aimé Samuel, petit qu'il était, mais sa mère venait chaque jour au temple. Et chaque année, au début de chaque année, sa mère lui offrait toujours une robe nouvelle pour chaque année. Vous allez voir que Joseph, en quittant la prison, il lui fallait un nouveau revêtement. Ça, un nouveau revêtement, vous ne pouvez pas opérer dans un monde nouveau et vivre de nouvelles choses. C'était ça le message avec lequel nous avons clôturé notre enseignement durant toute la semaine. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et continue toujours à suivre les enseignements. Je bénis le révérend Papa Jean-Bertin Binoulou de nous avoir confié la chair durant toute la semaine. Et nous bénissons tous les enfants de l'église Foi Triomphante. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et beaucoup plus mon équipe de la presse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant et que le Seigneur vous assiste. Amen.